L'objectif, donc vraiment, c'est purement la création d'une interface musicale expressive pour les musiciens, les artistes. L'intérêt, donc, c'est de pouvoir redonner aux gestes une importance dans la performance musicale avec des interfaces électroniques. Donc, se détacher des curseurs, des souris, des boutons, et de pouvoir tout simplement manipuler les sons avec les mains, les gestes, et faire une performance où le corps est mis en avant. Aux musiciens, bien évidemment, aux novices qui veulent s'initier à la musique, puisque c'est une interface naturelle. Donc c'est très simple de passer du stade d'apprenti au stade d'expert. C'est assez intuitif, on peut rapidement être satisfait des sons que l'on fait. En revanche, ce qui était important dans le développement, c'est de pouvoir garder un contrôle de niveau expert où alors là, il faut effectivement passer du temps pour travailler dans la subtilité du son. On peut imaginer que la moindre articulation va avoir une incidence. Et on va se rendre compte que l'infiniment subtil peut être donné à entendre. Ce qui permet de toucher une matière que pour l'instant, aucune interface ne peut signaler. Pour entrer un peu dans le détail, on a 3 capteurs. La Kinect, elle, traque le haut du corps, donc les gestes que l'on fait globalement avec la tête et les mains. Tandis que les 2 Lip Motion, elles, traquent le bout des doigts avec une précision inférieure au centimètre. Donc ensuite, ce micro-espace et ce macro-espace sont unifiés à travers une étape dite de mapping et sont transformés en son. C'est des types de synthèse très différents qui permettent à la fois d'avoir parfois des contrôles au niveau du contact avec la table qui permettent de jouer des notes, des accords avec des sons de synthétiseurs assez différents. La synthèse concaténative, par exemple, elle permet d'aller chercher les sons dans l'espace, d'aller un peu à la découverte d'un espace sonore qui est préexistant en face de soi. Un autre intérêt possible, ce serait pour des applications un peu plus pédagogiques où on apprendrait à réeffectuer des gestes experts en apprenant sur un avatar 3D qui aurait été enregistré au préalable. Les caméras 3D ont de nombreux avantages. Le premier, c'est qu'on n'a pas besoin de porter de matériel, d'accessoires sur soi. Ça laisse le geste libre, vraiment. Il n'y a rien à calibrer de façon systématique.